Ilse, je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille, et le projet d'aujourd'hui c'est cette petite pochette qui permet de glisser une carte cadeau. Alors elle a un petit bandeau comme celui-ci, et puis ensuite on peut l'ouvrir et glisser une carte cadeau ici dans l'encoche. Voilà, celui-ci était dans une thématique un peu papillon et tasse de thé. Pour le prochain, celui que nous allons faire ensemble, je vous propose une thématique plus Noël. Pour la structure de notre étui à carte cadeau, je pars d'une feuille A4 entière pour vous montrer un peu comment je la découpe. Alors dans ce format-ci, en portrait, je vais la découper donc avec le curseur foncé à 10 cm et demi. Voilà. Et ensuite, je vais marquer un pli toujours dans le même sens, à 7 cm. Puis je la tourne d'un quart de tour. Et là, je vais marquer un pli à 8 cm, puis à 19 cm. Ensuite, on va enlever, en fait, on garde cette partie-ci et on va enlever ces deux parties-ci. Comme je ne suis pas très bonne avec une paire de ciseaux, je vais les découper avec le coupe-papier. Et par contre, il faut le faire avant d'avoir bien marqué les plis avec le plioir. Donc je place mon papier cartonné et en fait je vais remonter jusqu'à la ligne qu'on a marquée ici horizontalement. Je vais même démarrer là pour être sûre de ne pas me tromper. Et voilà, je descends jusqu'en bas, ce qui fait que j'ai un pli bien droit. Comme je ne suis pas très bonne avec une paire de ciseaux. Et ensuite, je vais pouvoir découper ici, voilà, un peu en biais parce que ça facilitera la fermeture de notre carte. Cette bande-ci, on va la garder. Le pli ensuite, je peux le marquer et voilà, on a la structure de base de notre étui. Le papier de série design que j'ai choisi, j'ai évidemment oublié son nom, mais voilà, c'est un des papiers de Noël que je trouve très joli avec des petites boules de Noël. Alors je vous renoterai toutes les dimensions évidemment sur le blog, mais on a un papier qui va se placer. Alors ce papier-ci a un sens, donc il faut faire très attention. Mais alors le papier qui va se trouver sur le devant mesure 7 cm sur 6. On en a un autre qui fait les mêmes dimensions qu'on va placer ici. Oui, dans le bon sens. Puis on a ici à l'intérieur, je prévois d'y mettre plutôt une feuille de papier cartonné blanc pour pouvoir y inscrire un message. Celle-ci mesure 10 cm sur 6. Et puis à nouveau, dans le bon sens, un papier ici qui mesure 9 cm et demi sur 6, qui va être caché en partie quand on aura fermé le rabat, mais ça n'est pas grave. Voilà, je me suis bien positionnée pour pouvoir coller mes papiers de série design. Ici c'est le volet de devant, puis on le retourne et puis on va pouvoir coller celui-ci qui se trouve au dos. Voilà, ma feuille de papier cartonnée blanche pour pouvoir y mettre un message. Quand on fait un cadeau, c'est quand même mieux de pouvoir y ajouter un petit message de joyeux Noël ou bon anniversaire. Et puis le dernier qui va se trouver ici. Et puis enfin, j'ai fait une bande supplémentaire. En fait, pour couper toutes ces bandes de papier décorées, j'ai pris ma bande de papier en 30 cm sur 30. J'ai découpé sur le haut une bande de 6 cm que j'ai ensuite découpée aux dimensions que je vous ai données. 7 cm deux fois, puis 9 cm et demi. Et il me reste cette petite chute qui va me servir, donc si je referme bien mon étui, qui va me servir parce que je trouvais qu'ici c'était un peu vide. Et il va me servir ici à être positionné à cet endroit-ci. Alors il ne va pas couvrir entièrement, mais en fait j'aime bien cet effet pas complètement recouvert, qui se découvre à l'ouverture de l'étui. Alors par contre je le positionne en ayant fermé l'étui pour que verticalement il puisse être placé au même endroit que ce papier-ci, parce que sinon ça choquerait un peu.
Voilà pour la base de l'étui. Pour pouvoir glisser la carte cadeau et puis que ce volet ne se ferme pas, on va pouvoir y placer, alors je prends l'adhésif découpe facile parce que c'est un adhésif sec et que comme ça je suis sûre que il ne va pas s'étaler en rentrant à l'intérieur de la carte, ce qui m'empêcherait d'y glisser ma carte cadeau. Et donc simplement j'enlève la petite bande et je le colle. Et en fait j'ai choisi de ne le coller que d'un côté pour pouvoir permettre de glisser la carte cadeau facilement. Alors j'ai retrouvé une ancienne carte dans mon stock pour servir de démonstration, mais donc voilà, on peut facilement glisser la carte avec un petit message ici. Il ne reste plus qu'à former le bandeau de fermeture. Pour faire le bandeau de fermeture de notre étui, je vous avais dit de ne pas jeter la bande de papier que nous avons découpée de la structure de base. C'est la bande de papier qui se trouvait ici. En fait, on réutilise cette bande-ci et puis quand vous la posez devant vous, vous avez un rectangle qui est un peu plus long que le deuxième qui se trouve ici. Ce rectangle-ci, donc le plus petit, le plus étroit, on le pose à droite et en fait, on coupe la bande de papier à 18 cm, on enlève un tout petit morceau, mais ça a son importance. Et ensuite, le pli qui existe déjà, puisqu'on l'avait formé quand on a fait l'étui, vous pouvez le terminer, le placer sur l'étui et ensuite faire à la main comme ça, le pli qui va se trouver vers le bas, sans être trop serré, parce que sinon il aurait un peu de difficulté à glisser en dehors de l'étui. Et puis je vais le coller avec ma colle liquide parce que ça va me laisser un peu de temps pour le positionner, pour m'assurer qu'il est bien positionné et qu'on n'ait pas un morceau du bandeau inférieur qui dépasse d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là je le maintiens. Et voilà. On a le bandeau. Et alors, magie du numérique, je vous ai fait un autre bandeau, décoré cette fois-ci, alors avec une décoration que j'ai découpée avec un poinçon que j'ai trouvé dans le lot des poinsettias. Donc je l'ai découpé dans du papier brillant, comme ça. Alors ce papier, le mieux... si vous regardez un peu par rapport au modèle, vous verrez peut-être que l'illustration est inversée parce qu'en fait ces papiers brillants, il vaut mieux les découper au poinçon au verso, donc sur le côté blanc, parce que comme le recto est constitué de tout un tas de brillants, c'est un peu difficile de découper précisément. Donc voilà. Voici donc notre étui version Noël terminé. Je vous replace l'autre version thé, après tout, pourquoi pas. Certaines chaînes de café ou thé font des cartes cadeaux. Si vous avez envie d'en offrir, ce sera parfait. Nos deux versions d'étui, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. D'ici à ce que j'ai de vos nouvelles, comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.